Ok. Donc, utilisateur, c'était 05 310 84 57. On dépasse. Alors, si tout va bien, il va. Cool. On est là. Alors, on était dans produit, tout le produit. On a écrit beaucoup de code JavaScript hier, hein. Voilà. Alors, on a tous ces produits-là. On a déjà fait l'insertion. Tout ce qui nous reste. Un site où? Un site pour faire quoi? Ah, le jQuery. Les sites n'est pas trop parlant. Il faut aller dans des forums. Il faut se former, hein. Il faut juste les former, regarde. Les sites ne sont pas trop parlants. Bon, c'était une parenthèse. Un peu de motivation aussi, hein, pour ceux-là qui pensent que ils sont limités. Vous n'avez pas de limites, mon frère. Le lien de quoi? De Robert Kennedy? Ah, celui de la certification. Je vais t'envoyer ça. Non, moi j'ai payé 100 $. Tu sais, la certification, là. Hier, on faisait le machin là. Alors, tout ce qui nous restait à faire, c'était la modification, non? Est-ce qu'il faut faire la validation en JavaScript? On n'avait pas fait la validation en JavaScript. Ok. Alors, nous, on avait juste fait ça et puis on a rempli, c'est bon. La suppression où? On n'a pas encore travaillé. On n'a pas encore fait ça. C'était fait en standard, mais pas en Ajax. C'était pas encore fait en Ajax. Donc, l'objectif, c'est de cliquer sur le bouton et vérifier si c'est vide, qu'on le remplisse. Hmm? Yeah, it's already recording. Euh, alors, si produit égale à vide ou bien catégorie égale à vide ou bien euh, gris égale à vide, alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire euh, on avait un out quelque part. On est là. On va mettre ça ici. On va dire veuillez remplir tous les champs. Ok. Et ici, ça va être un danger. Sinon, c'est ici qu'on va mettre tout ce qu'on a mis là. Tout ça là, on va mettre ça ici. Voilà. Alors, nous sommes dans une condition de add et puis else. Ok. Donc, je vais essayer de faire ça. Non, c'est la capacité d'utiliser les toasters, mais en JavaScript. Bon, je vais pas trop m'aventurer dessus. Vous voyez? Je vais remplir tous les champs. Alors, euh, c'est où même? Je vais remplir tous les champs. En vrai, j'avais pas réfléchi au fait.
Alors, quand je clique, c'est pas au clic que je dois faire ça. C'est vrai que quand tout va bien, je peux faire ça. Voilà. Quand je clique, voilà. OK. Sinon, on complète, c'est bon. Maintenant, on est dans la partie edit. Alors, dans la partie edit, au cas où on est en train de modifier, qu'est-ce qui va changer? La route va changer. Il y a quelques éléments qui vont changer. Et c'est ce qu'on va voir ici. À partir des... OK. Donc, tout ce qu'il y a là, ici, là, on va prendre tout ce qu'il y a ici. C'est ça qu'on va coller ici. Alors, la seule différence, ça c'est une modification. Alors, la seule différence, c'est quoi? C'est qu'il faut aller au niveau des produits. On va créer Edit Ajax. On va créer Edit Ajax qui va prendre un ID et on va poser la condition. Ça là, on va virer et voilà. On va poser la condition de l'existence même du produit. Donc, produit égale à produit find ID. On pose la condition d'existence du produit. Si le produit est nul, alors on va dire return response, JSON, et puis voilà, success égale à false, et puis message est égal à, je mets dans un tableau, euh, comment on appelle ça, impossible de traiter cette requête. OK. Et puis, l'erreur, c'est 500. Voilà. Alors, si tout va bien, il fait la validation déjà. Après, ici, il va faire conduire ça. Et puis, on améliore à la fin, produit modifié avec succès. OK. On va aller dans nos routes. On va ajouter, là où il y avait create, je vais ajouter maintenant pour la modification. Je vais dire produit.api.update. Et ici, euh, ça va être id update Ajax. Et ici, ça va être Ajax. Voilà. Donc, dans, ici, maintenant, lorsque je suis à Edit, ça va pas être quoi? Ça va être Update. C'est là. Mais Update, nous savons qu'il prend quoi? Il prend en plus un ID. Et cette idée-là, c'est ça qu'on va prendre ici. On sait que l'idée, c'est quoi? C'est la référence. Est-ce qu'on était en train de mettre l'idée quelque part? On injectait nulle part, on dirait. On injecte l'idée nulle part. Alors, il faut déjà trouver un moyen d'injecter l'idée quelque part. Pour ça, on revient au niveau du formulaire. Voilà, j'avais e-type. Je vais créer encore un input de type boolean. Je n'ai pas besoin de voir la valeur. Et je vais dire ici, produit ID. Et ça va avoir la valeur que je veux lui affecter au clic. Donc, par exemple, ici, c'est vide. Mais si je monte là, sur le clic,
Là, je clique sur pas sur le formulaire, mais sur le lot produit. Je dois aussi injecter les codes. Donc, button click. OK. Je vais dire var, ID, produit, ID, va être égal à, je vais prendre, c'est 10.attr, donc attribute, et ici, je vais prendre ref. Vous vous rappelez, c'était ref. C'est data ref. Vous pouvez aussi faire 10 data, comme ça va marcher. Donc, on fait attr pour que les gens comprennent que c'est l'attribut. Alors, produit ID, et quand c'est le cas, je vais maintenant mettre ça sur produit ID. Point val, je donne la valeur de produit ID. Voilà. Et si c'est bon. Donc, on va essayer de vérifier si c'est le cas en faisant, on rafraîchit d'abord. On va cliquer sur, alors si vous voyez que vous avez votre JavaScript qui ne s'affiche pas, parce qu'en JavaScript, dès qu'il y a une erreur, c'est fini, ça casse tout. Donc ici, par exemple, ça n'affiche rien, donc il y a une erreur. Si vous venez dans Inspecter, vous verrez que dans Console, il va vous montrer qu'il y a quelque part où on a fait une erreur. Euh, voilà, il dit Unexpected var produit 460. Alors il y a un var qu'on a créé quelque part qui ne reconnaît pas. Oh, j'avais déjà ID même. C'est ID au fait qui est là. Voilà. Donc, quand je rafraîchis, on peut remettre en matin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il me dit quoi? J'ai rafraîchi, produit, il arrive à tout tirer sans souci. Si je viens à la console, il y a une erreur quelque part. Unexpected var. Si je fais ça, var produit, c'est produit ID, vous voyez? C'est produit ID. Produit ID, data prix, data catégorie, data produit, data ref. Alors, lui dit que nous avons quelque part, oh, il y a un var à vide ici. Un var qui ne nous sert pas à quelque chose. Ah oui, c'est parce qu'en fait, ça se trouve ici. J'ai un var là que j'ai mis dans Edit. C'est ça là. Celui qui nous posait tous ces problèmes-là. Quand JavaScript, vraiment, il ne ment jamais. Dès qu'il y a un problème, vous voyez, c'est bon. Maintenant, notre souci, c'était de voir l'idée. Je vais cliquer sur 10, comme ça, en faisant ça, il remplit, et on va essayer de voir l'idée qu'il a remplie dans afficher les codes sources. Si je descends en bas ici, je trouve que à produit ID, il ne lui a pas donné une valeur. Je vais faire ça. Je vais aller vérifier en bas, là où on affecte les valeurs. Produit ID, val ID. Lorsqu'on tire les bonnes idées, euh, val ID, produit ID, val ID, produit ID, val ID,
Je vais vérifier sur le, comment on appelle ça ici? Voilà. Data ref, réponse ID, produit. Alors, il y a quelque part où on a un souci. Je vais vérifier bien. Formulaire est là. Nous avons produit ID qui a la valeur à vide et nous on veut lui donner une valeur. Je mets par exemple 0. On va voir type hidden produit ID. OK. Et on veut lui donner une valeur. Alors, on descend en bas. La valeur, on lui donne dynamiquement. Ah, c'est pas au bon endroit, on dirait que je suis en train de faire ça. Ça, c'est add, c'est bon. Ça, c'est edit, c'est bon. Mais le problème, c'est beaucoup plus ici. Parce que c'est ici qu'on veut affecter, en fait, une valeur. Quand on clique sur btn dataref, et dataref, là, devait afficher on va rafraîchir, et puis on va voir. Quand j'ai fait ça, quand je clique sur 4, et puis je peux voir la valeur de faire ça. Je vais ici. Ouais, il a donné 4. 4. Hein? Il a donné 4. Si on fait ça, on clique sur 3. Ouais, il a donné 3. Vous voyez? Si on clique sur 5, il lui donne la valeur 5. Si on clique sur 8, il lui donne la valeur 8. C'est bon, non? Donc, c'est ça qui va nous permettre, en fait, de travailler avec... Alors, au clic, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans la partie Edit, on va tirer le var. Ça, c'est oui, la partie Edit. On va dire produit, var produit ID égale à quoi? Égale à dièse produit, ça c'est, oui, produit-id, point val. Voilà. Donc, on va tirer la valeur. Et ici, il faut se rassurer que même ce produit ID là a été renseigné. Sinon, s'il est vide ou bien zéro, il ne va pas prendre la valeur. Donc, s'il est vide ou bien produit ID égale à 0. Vous vous rappelez, ne mettez une valeur par défaut 0. OK. Et quand nous, on va maintenant envoyer notre requête, où est-ce qu'on envoie la requête? Alors, là où nous, on était en train de tirer var route, on va venir changer la route ici en faisant route edit va être égal à point, route edit replace, on va remplacer le 2 départ par le produit ID. Voilà. Donc ici, je vais dire route edit égale à route edit. Voilà. On aura maintenant une route. On va remplacer l'idée là par livret ID, puis c'est tout. Alors, lors de, comment on appelle ça? Lors de la modification, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire put. Vous voyez? On va voir put, produit ID, produit, catégorie. Maintenant, tout va bien. C'est ça qu'on va passer dans le valeur. Donc ici, le bouton est désactivé et ici on va dire modifier. Au chargement, voilà, ou modifier.
Donc voilà. Hmm, ok. Donc ici, disable true chargement. Et quand il a fini, ah non, ça c'est quand c'est vide. Et quand il commence la requête, il fait ça. Et quand il a fini avec la requête, il vient désactiver le bouton. Très bien. Ok. Alors, on va vérifier notre classe, plutôt notre route, c'était pourtant. Il prend l'idée et puis update Ajax. Et puis voilà. Alors, pour se rassurer que il fait ce qu'il faut, on va faire ceci. On vient dans cette fonction-là, edit Ajax. On va faire un retour de return request all. On va voir ce qui retourne en guise d'exemple. Euh, et ici, tout ce que nous on doit faire dans index, c'est avant tout afficher d'abord ce qui va nous afficher, ce qui va avoir comme erreur, comme réponse. Donc je vais faire un console log, console console log, et puis je vais mettre réponse ici. Il y a une possibilité en JavaScript, j'oublie, je fais d'abord ça. Return. Alors, pour qu'il arrête les points. Je fais ça, il va charger, ok. Quand je clique ici, il remplit, et j'ajoute S à la fin, et je fais inspecter. Je viendrai à console, je vis d'abord, et quand je vais cliquer sur modifier, voilà. Alors, il dit quoi? Encode, hmm, il y a une erreur là. Il a chargé la page. Quand on clique ici, on fait ça. Ouais, il charge la page. Pourquoi il charge la page? Sûrement qu'il y a une erreur. Hmm, en fait, je ne veux pas qu'il puisse charger la page. Euh, ça, je fais OK, chèvre, et S à la fin. Donc, on veut voir le résultat. Ah, j'ai pu. Alors, on dirait il y a un I check not found, un truc comme ça. Il y a une erreur qui détecte là. Je vais observer. Euh, route. Oh, au fait, c'est pas route edit, c'est route tout simplement. Vous voyez? C'est route tout simplement. Voilà. J'étais en train d'afficher n'importe quoi. OK. Alors, on clique sur chèvre. On va modifier, on met ns ici. Et puis, je viens à console, je vide, je fais ça. Alors, il charge, mais bizarrement, il revient avec une erreur. Je vais un peu vérifier encore. Euh, ça, je suis dans Edit. Je dois être dans Edit. OK. Edit. Je change les produits. Donc, route, c'est route replace ID par produit ID. Ce qui est bon. Après, après j'appelle produit, catégorie, prix.
produit ID, va bien. Si là aussi on va passer produit, catégorie, prix, token. Je pense que c'est tout ce qu'il fallait afficher normalement. Alors, l'erreur vient d'où? C'est ça qu'on va vérifier. L'erreur vient d'où? Disable, false, success true. Ici, nous retourne les requests. C'est ça que moi, je vais d'abord afficher. Et ici, je fais console.log response. Et, voilà. C'est bien. Alors, on revient là. Euh, ok. Alors, il faut vérifier, est-ce que il change le type là, edit. C'est aussi important de savoir. Ouais. Je pense qu'on comprend tout ça. Voilà, edit, type, edit. Et puis nous avons produit ID 5. Parce que je vais quand même essayer de faire ceci. Je vais essayer d'afficher d'abord la route. Vous voyez la route là? Je vais essayer de l'afficher pour voir si euh, je prends la bonne route. Route, parce que si c'est pas la bonne route, il peut aussi refuser. Je rafraîchis, je fais ça, ok. Quand je clique ici, et si je fais ça, voilà, il prend la bonne route. Il prend la bonne route. Il a fini avec A. Sauf que quand il prend la bonne route, euh, attends, on dirait que c'est la méthode put. Oui, la méthode put est connue. Ça prend pas any. Attendez, euh, jQuery put Ajax. Voilà. Alors, lui va nous envoyer dans... Ah oui, c'est tout à fait normal. Ajax, il va nous demander de faire comme ça. Je trouve pas ça intéressant. Il faut envoyer la méthode type put comme ça. C'est une autre façon de faire aussi, hein, en Ajax. En dehors de cette façon qu'on fait, il y a la possibilité de faire aussi en passant par un objet Ajax comme ça. Alors, je vais vous montrer. Euh, Nous, on fait put directement. Il ne reconnaît pas ça, il faut faire point. Ajax, vous faites ça. Et à l'intérieur, vous faites passer des fois. Par exemple, le type, vous allez dire put. Ah non, c'est pas, voilà, c'est type comme ça. Put. URL, je vais mettre l'URL, c'est la route. Data, data, ça va être maintenant nos données là, ça là. Et puis, il faut, il faut mettre la fonction success, qui va être une fonction qui prend réponse et puis qui fait ça. Après, vous avez aussi une autre, c'est erreur, qui est une fonction qui prend erreur et qui fait ça. C'est une façon de faire aussi de l'Ajax. Donc, là où nous avons, ben, ici au moins on peut spécifier put parce qu'on ne peut pas mettre, ça c'est les fonctions raccourcies. Vous faites $put, $post marche et get. Mais put ne marche pas. Si vous voulez faire le put, vous devez passer par cet objet. C'est la même chose. Donc, par exemple, ici, je vais prendre tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il y a dans, je vais faire console log et ça. Je mets ça ici. Voilà. Et puis, je vais prendre ça là.
Je vais d'abord commenter ça. J'espère que je commente les bons. Alors, je prends déjà ça, c'est bon. Si je prends plus ça, je pense que c'est bon. OK. Si je fais ça, je commente. Voilà. Là, on va voir, en cliquant là, on a cette agence. Rafraîchis, console log. Surtout, il faut vérifier. OK. Voilà. Si on clique sur modifier, si je fais ça, voilà, voilà. Au moins, il arrive déjà à appeler les quoi. Maintenant, ici, il me retourne une erreur. C'est quoi le type d'erreur? Quand je fais ça, il dit, voilà, il y avait internal server error. Alors, internal server error, je vais venir à preview. Qu'est-ce qu'il dit? Euh, Update Ajax doesn't exist. On dirait que la méthode, il n'a pas. Ah, c'est edit Ajax. Moi, j'ai donné dans le web update Ajax. Voilà pourquoi. Voilà. Là, on va faire la même chose. On rafraîchit. On vient ici. Dès qu'il affiche, on clique là. Et puis, on clique sur modifier. Bon, voilà. On n'a pas de souci. Il retourne un, vous voyez, il retourne un 200. Et les 200 retournent quoi? La même chose que celle que nous avons mise. On va essayer avec la chèvre. Et puis, on va modifier chèvre là. Alors, on fait, comment ça s'appelle, chèvre? Hop. Je vais ajouter S chèvre. Et je clique sur. Alors, c'est tout à fait normal. Je n'avais pas, quand je désactive le bouton, j'ai pas réactivé ça. Voilà. Je vais chercher chèvre, je clique dessus, hop, et puis je vais ajouter un S. Et puis quand je viendrai là, je clique, c'est bon. Et quand je fais ça, chèvre avec S. Je sais pas si vous voyez. Donc il a détecté les données. Et tout ce qui reste maintenant, c'est quoi? C'est bon, il peut les enregistrer, hein. Donc je viens ici, je vire ça. Il va faire sa validation, tout ce qui va avec. Et puis à la fin, il va nous dire s'il a enregistré. Donc c'est ça qu'on va faire. On va revenir ici. On copie tout ce qu'il y avait dans. Alors, on va prendre tout ce qu'il y avait ici. Juste après, on prend ça. On coupe, on vient coller ça ici. Et puis, je vais indenter et voilà. Je fais ça. J'enlève les commentaires. Indenter, OK. C'est bon. Voilà. Et quand il y a une erreur, c'est là qu'il va dire console, erreur, console log, puis on va afficher l'erreur. Voilà. C'est bon. Donc, on va essayer. Je rafraîchis. Chèvre et encore chèvre sans S. Ouais. Hop, j'ai cliqué sur pantalon jeans. Chèvre, je fais ça. Je clique sur modifier. Alors, il dit quoi? Il dit qu'il y a une erreur. C'est ça l'erreur. Si je viens ici à network, euh, je vais rafraîchir. Chèvre, modifier. Chèvre. Et puis, on va faire modifier. Quand il va lancer, vous voyez, il a lancé notre requête. Et la requête est là. Ça retourne quoi? Voilà. Une erreur est survenue. Ça, c'est l'erreur qu'on était en train de chercher.
une erreur est survenue. Ça vient du serveur. Ça vient du back. Il y a quelque part où on a écrit une erreur est survenue. C'est ici. Vous voyez? Donc, on doit juste vérifier produit find, c'est bon. ID, il n'a pas trouvé. Mais pourquoi est-ce que il n'a pas modifié? Puis, catégorie, il n'a pas modifié. Pourquoi? Je vais aller vérifier le log, hein. On va vérifier le log parce que quand il n'enregistre pas, il y a toujours un log. Le log se trouve ici. Log, MSP, il dit integrity violation. Oh, il avait déjà enregistré chef, on dirait, avec S. C'est bizarre. Il a enregistré en deux. On va vérifier. Ah non, ça dit qu'on avait fait, on avait ajouté chèvre au lieu de, au lieu de modifier. Je vais supprimer chèvre là. Produit, voilà. On a chèvre avec, ok. J'ai pas chèvre avec S. On va faire ça. Voilà. Je viens encore à chèvre. J'ajoute un S. J'ai fait ça. Voilà. Produit modifié avec succès. Et chèvre a changé avec chèvre. Il n'a pas ajouté, mais il a juste modifié. C'est bon? Robe de mariage. Donc, on va dire robe de mariage. Vestimentaire. On va mettre ça, c'était quand même 70 000. Quand on fait ça, voilà. Robe de mariage, 70 000. C'est bon? La modification marche, hein? La modification marche et tout ce qui nous reste, c'est quoi? C'est la suppression. Alors, la suppression, c'est ici. Donc, on revient là. Euh, le lien de la suppression, il était là. Alors, ces liens-là, il ne peut pas continuer comme ça. Ça, là, on va enlever ça. Euh, parce que la méthode, là, delete, ça va devenir input, input type de type hidden. Le ID va être égal à, donc, comme ça, méthode. Et puis, euh, la valeur serait égale à quoi? Value serait égale à delete. Voilà, c'est tout. Et on aura un input type de type hidden toujours, ID égale à, euh, ID serait égal à quoi? Tirer token, value. Alors la valeur serait égale à CR, CSRF token. Voilà. Et on vire ça. On vire ça. Et voilà. On a maintenant le bouton supprimer qui, quand on clique sur ce bouton, on n'a pas besoin. Voilà.
Forme action, pas besoin de ça. Fais ça. CSRF token, voulez-vous supprimer? Alors ici, on va enlever ça. J'ai rafraîchi d'abord juste pour voir qu'est-ce qui va me donner. Ah, voilà. Euh, ouais. Forme action, input. Qu'est-ce qui n'est pas en couleur? Hein? Le bouton supprimer est là. J'ai pas enlevé le bouton supprimer, il est là. Modifier. Le bouton supprimer, c'est un bouton secondary. Attends. Recharger, ok. Hmm. Il est 17? Ah, ah, ah oui, tu es une bonne élève. Tu as, tu as 2 cuillères de plus. Euh, les, les boutons, ah, les boutons ne veut pas de nous, quoi. Les boutons me détestent. Ouais, une simple fermeture de quoi a empêché que les boutons s'affichent. Comprenez que même le bouton a la haine. Alors, si je fais ça, je vais voir sur le bouton là, en venant ici, vous voyez ce qui me sort. Je fais ça par exemple, ok? Voilà. Dans les formulaires, voilà, vous voyez, on a méthode delete et la valeur est là. Très bien. Alors, on va essayer de faire ça. C'est empêcher déjà comment on appelle ça, les comportements par défaut du bouton. Pour ça, je viens ici sur ce formulaire, je dis classe, je vais dire ça, je vais dire produit-delete. Et ici, je viendrai pour dire euh, suppression. Alors pour la suppression, on fait ça, c'est un forme point produit delete. C'est une classe, non? Produit delete point on submit function return false. Voilà. Et ici, on veut juste voir, par exemple, on veut voir, par exemple, que on veut afficher un message. Bref. Brrr. Ok. Alors, affiche-toi. Ok. Quand je fais ça, voulez-vous vraiment supprimer ces produits? Brrr. Non, il n'a pas supprimé. Donc, il a deux comportements JavaScript. Donc, on va enlever les comportements JavaScript ici. Voilà. On va laisser les comportements traités ici.
Alors, ici, euh, on va dire if, et, alors, si confirm égale à, bon, déjà là, c'est true. Alors, on va faire false. Donc ici, on va dire produit supprimé. On n'appelle encore rien, hein. On teste juste la validation. Produit supprimé. Ici, suppression annulée. Voulez-vous vraiment supprimer? Produit supprimé. Voulez-vous vraiment supprimer? Suppression annulée. Vous voyez ce qu'on avait mis sur on click, return, confirm. Nous, on a mis ça maintenant dans notre JavaScript ici, dans notre jQuery. À partir d'ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà que sous le produit, il y a, on doit mettre l'idée. Est-ce que dans la suppression, il y a l'idée? Vous voyez, dans la suppression, il y a nulle part où on passe l'idée. Nulle part. Donc ici, on peut dire input type hidden id égale à, je vais faire id comme ça, et puis value. Value va être égal à quoi? Value va être égal à, je fais ça. Ici, je vais dire response di.id. Vous voyez? Response di.id. Ça, c'est pour avoir la valeur de l'id. Donc, ici, maintenant, là où je confirme, avant même, je vais faire var id égale à, je fais ça, hop, id.val. Voilà. Et si confirm tout va bien, donc même la route pour la suppression, je vais dire var route va être égal à quoi? Ça va être égal à, on n'a pas fait pour la suppression, donc on viendra ici. La suppression va être simple, hein? Public function delete Ajax. Il prend juste l'idée et ici je vais prendre la même chose. Je vais faire la même chose. Je prends produit, je les cherche d'abord, j'ai fait ça. Et si tout va bien, il n'y a pas de souci, je vais faire produit, delete. Après, je fais un return response JSON tableau success va être égal à true message égal à produit supprimé avec succès. Et puis, ici, je mets 200. Et de l'autre côté, c'était 500. C'est tout ce qu'on va retourner. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, ouais, ouais. Et au cas où il n'existait pas. Où? Où? Là-bas, de l'autre côté. Ah, ah, exactement.
parce que tu fais ce qu'on appelle de la validation back-end. J'ai dit toujours que il faut jamais faire confiance au front-end. J'ai la capacité d'échanger un produit avant de valider. Est-ce que tu vois? Si tu ne fais pas au back-end, les développeurs back-end ont beaucoup de boulot. Ils ont beaucoup de vérifications à faire. C'est bon? Je peux continuer? Ça va? On va ajouter notre méthode delete. Cette fois-ci, ça va être delete agents. Et ici, ça va être delete agents. Ici, ça va être euh, oh, pourquoi j'ai ajouté API? C'est bizarre. C'est bizarre que j'ajoute API. Ça n'a aucun sens. Je devais ajouter, par contre, Ajax, comme ça. C'est juste une façon de nommer, quoi. Par contre, c'est parce que je suis pas dans l'API, je travaille pas avec les contrôleurs API. Ça me fait retrouver tout de suite que ça, c'est la bonne route. Donc, bon, bref. Je viens là, j'ai fait route. Quand je vais faire ça, je tombe sur produit delete Ajax. Vous voyez? Et comme lui, il faut lui passer un ID, il faut faire deux points ID. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on fait ça? Pourquoi on doit commencer par faire entre cotes deux points ID et puis on vient remplacer ID? Parce que c'est pas possible dans cette route qui est une route PHP de lui passer directement du JavaScript. ID là, je pouvais dire bon, j'ai fait virgule ID, il va pas marcher. Tu vois, non? Donc, comme c'est du JavaScript, il va me sortir une chaîne de caractères. Euh, on va voir. On va voir la chaîne de caractères en question. Je fais ça. Route. J'ai rafraîchi. Là, quand je clique sur supprimer, regardez, vous voyez la route? Il montre produit slash 2.id et puis slash delete API. Maintenant, quand je viens faire, quand je viens faire maintenant, route égale à route point replace, replace, j'ai fait deux points id par id parce que là, je suis en JavaScript. Donc, je prends la chaîne là, je dis tire-moi toute la chaîne là, mais remplace-moi l'id là par le vrai id. Et je vais encore faire alerte, on va voir. On va voir. Si j'ai rafraîchi, je fais ça. Regardez, quand je clique sur supprimer, vous voyez, il a remplacé maintenant les deux points id là par un. C'est ça le bien fondé, puisqu'on n'a pas la possibilité de les passer en premier lieu. On crée d'abord une chaîne de caractères qui provient de PHP. Maintenant, cette chaîne de caractères, on vient remplacer les deux points id par le vrai id. Sinon, ça va être une bataille sans fin. C'est bon? Maintenant, vu qu'on a notre lien, tout va bien, tout ce qu'on va essayer de faire, c'est si la suppression, donc on a tout ce qu'il faut, on va dire, on va tirer déjà var token, hein, token égal à, or, tirer token, point val, var méthode. J'espère que vous n'êtes pas en train de vendre des pouces payés. Voilà. Et ici, euh, et ici, qu'est-ce qu'on fait? On va envoyer les données, donc en faisant point Ajax
Et puis, vous prenez un objet à l'intérieur et dans Ajax, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer le type, vous allez laisser le type en poste. Vous laissez le type en poste. Puis non, le type va aller en put plutôt. Alors, non, vous allez laisser le type en poste parce qu'il ne reconnaît pas, il va pas reconnaître le, comment vous appelez? Le delete, non. Vous laissez le type en poste. Vous venez à URL, vous passez l'URL, c'est la route. Oh, route edit là, il m'aime beaucoup, hein. Et puis le data, vous allez passer maintenant ça. Vous faites token de token, virgule, vous passez la méthode, deux points, méthode. C'est tout ce que vous allez passer là-dedans. Virgule, success, deux points, function, response. Vous faites ça, puis virgule, error, deux points, function. Voilà. Donc, à partir d'ici, c'est là qu'on va afficher si ça a marché. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a dit au niveau de notre contrôleur? Si la réponse success égale à true, c'est que ça a marché. Donc, ici, on va dire if response.success. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire true comme ça. Vous pouvez aussi laisser juste success, ça signifie true. Mais, comme il y a ceux qui ne vont jamais comprendre ça, on va laisser ça comme ça. Si égale à true, alors on va juste dire load produit. Vous voyez? On va load produit, tout simplement. Parce qu'il a supprimé, euh, il a supprimé la donnée. On peut afficher un alerte pour dire, par exemple, que produit supprimé avec succès. Alerte. Et ici, on peut afficher les messages, par exemple. Le message va être response, response.message. Et dans le message, on a un seul message. Zéro. Le premier élément du message. Et ça y est ici. Nous envoyons un message avec un tableau. Et dans le tableau, il y a un seul élément. Et le premier élément, c'est zéro. Voilà. Et donc, ça, c'est bon. Dès qu'il a affiché, il va load le produit. Et s'il y a une erreur, ben, il va vous dire qu'il y a une erreur. Donc, l'erreur va être ici. Else, on va dire tout simplement alerte, response, point, message. Euh, impossible de traiter cette requête, oui. C'est le seul, voilà. Alors souvent, ces messages, vu qu'on ne le contrôle pas, faites souvent le console log, hein. Même si après, il faut enlever les console log dès que vous voulez passer en production. Quand vous voulez passer en production, enlevez les console log. Ça informe trop sur votre système. Voilà. Et ici, alerte, suppression annulée, c'est bon. On va laisser ça comme ça. On va venir ici, on rafraîchit. On va cliquer sur 1. On va voir s'il supprime le costume croisé là. Supprimer. Mouvement supprimé. Produit supprimé avec succès. Produit croisé est parti. Si on vérifie dans notre base de données, il est viré. Vous venez à boisson chaude, paracétamol là. Il y a quelqu'un qui est malade ici. On va supprimer le paracétamol. Voilà, paracétamol viré. Et quand on vient ici, voilà, on a fini tout ce qu'il nous fallait faire en Ajax. Le cru dans Ajax, on a fait ajouter, modifier, supprimer, afficher. Euh, je sais pas si les gens de petits, les préfèrent là, s'il est prêt, comme ça. Ouais, boss.
Ça, c'est pas de l'Ajax. C'est juste du JavaScript et du CSS. Ouais. L'Ajax, c'est juste la technologie qui te permet de faire des requêtes asynchrones. Donc, tu fais une requête et puis tu oublies. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière. Il va t'informer après de ce qui s'est passé. Ouais. Mais c'est grâce à lui que tu peux maintenant dire, bon, quand tu vas chercher, décore-moi ce bouton-là. Mais la déco, tout ce que tu vas amener là, les designs, c'est le CSS et le JavaScript. Le? Oh oui, mais ça, c'est autre chose. C'est bon, hein? Hmm. En tout cas, tu peux tout faire parce que tu as envoyé la requête en Ajax et pendant que tu attends là, tu peux créer autant d'animations que tu veux.